C'est sous le soleil qu'on vous donne rendez-vous dans ces nouvelles coulisses avenue Laurent Viguier, ou ça, à Sablé-sur-Sarthe. Avenue Laurent Viguier. En fait, c'est au transport Saleski et c'est Jérôme Hervé, le PDG, qui nous accueille. Bonjour Jérôme. Bonjour, bienvenue au siège des transports Saleski. Ravi de vous accueillir à Sablé-sur-Sarthe. Alors, Transport Saleski, c'est une vieille entreprise sabolienne. Tout à fait, c'est une entreprise qui s'est implantée au début des années 50, qui a donc plus de 70 ans. C'était quoi l'origine ? À l'origine, c'est un immigré polonais donc, qui a fui la guerre, qui avait un cousin ici à Sablé-sur-Sarthe. Et ils se sont lancés dans la distribution de limonade, de bière et de charbon sur le territoire sabolien. Quand est-ce que la partie frigorifique a démarré ? Alors, le groupe Casino, distributeur, les magasins Casino, ont construit et implanté un abattoir à Sablé-sur-Sarthe de bœuf et de porc. Et Saleski a mis sur route ses premiers transports frigorifiques. C'est à peu près à partir de ce moment-là que Laurent Viguier est intervenu, qui a une avenue donc devant. Alors juste après, Laurent Viguier a rejoint Alain Saleski début des années 80 et a accompagné Alain Saleski pendant 20 ans. Jusqu'à ce que vous repreniez l'entreprise et qu'il reste d'ailleurs avec vous pendant quelques années. Voilà, je arrive moi début 2000, je rachète cette entreprise. Laurent Viguier me rejoint dans le capital et m'accompagne lui à son tour pendant une quinzaine d'années. En tout cas, sacrée évolution depuis le début. Il y avait combien de personnes quand vous avez repris ? Alors, une soixantaine de salariés, Chiffre d'affaires. 5 millions d'euros, en équivalence 35 millions de francs à l'époque. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, 50 millions d'euros et nous sommes plus de 400 salariés. Et combien de cartes grises ? 150 moteurs. 150 moteurs. Alors, il faut dire que ça n'est pas que à Sablé, puisque vous avez également des plateformes ailleurs. Tout à fait. Saleski a donc 5 filiales en France. Saleski Ouest, où vous êtes présent ici, qui abrite également le siège du groupe, mais également Saleski Bretagne, entre Rennes et Loudéac, Saleski Nord à Arras, Saleski Auvergne, au-dessus de Vichy, et Saleski Bourgogne à Mâcon, qui a une petite agence au sud de Lyon également. Alors, quel ADN, quelles particularités peuvent expliquer ce fort développement pendant ces années ? Je pense que l'ADN de Saleski, c'est avant tout de la proximité avec ses équipes, avec ses clients et ses fournisseurs. De la proximité, bien sûr, pour produire tous les jours de la qualité, avec de l'agilité, de la réactivité, pour être à l'écoute tous les jours de ses clients. Et de ses salariés, parce que je crois savoir que vous mettez la sécurité au-dessus de tout pour vos salariés. C'est le cœur de l'entreprise. Rien n'est plus important que la vie de nos salariés, la vie des tiers sur la route. Et cette sécurité nous tient à cœur. Il y a un grand rendez-vous chaque année à l'occasion de cette journée sécurité qui est également ouverte au grand public. Bon, on va voir comment ce développement s'est fait, grâce à qui on va aller à la rencontre de l'ensemble des employés de l'entreprise. Avec grand plaisir. Merci. Avec Cécile Daillère, qui est la responsable administrative, on va pouvoir découvrir comment tout ça s'est organisé. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors d'abord, peut-être un rappel, c'est quoi le métier de Saleski ? Alors nous sommes acteurs principaux du transport frigorifique en France. Donc on a la totalité de nos filiales qui collectent des volumes dans leur région. Les ramènent à quai, constituent des groupages. Et ensuite, nos véhicules vont vers d'autres filiales et ces mêmes filiales vont distribuer le lendemain matin les volumes vers les bases GMS. Donc vous avez deux types de conducteurs, un national, un régional ? Tout à fait. Donc on a les conducteurs nationaux qui partent eux principalement à la semaine et les conducteurs régionaux qui eux rentrent tous les soirs. Ils vont où les conducteurs nationaux pour dormir ? Alors les conducteurs nationaux dorment dans les locaux sociaux dans chaque filiale. Et pendant ce temps, les conducteurs régionaux vont reprendre les mêmes véhicules pour pouvoir distribuer et ramasser les volumes. Les mêmes véhicules, donc qui tournent quasiment 24 heures sur 24, j'allais dire, pas exagérer, mais presque. Ils font combien de kilomètres par an ? Environ 180 000 à 190 000 par an. Waouh, c'est pas mal. Alors bourré de technologie évidemment, ça vous permet d'avoir une salle de contrôle ici et de pouvoir mieux les suivre, les entretenir, les maintenir. Oui, donc on a un service 7/24 qui se sert de toute cette technologie pour pouvoir assister nos conducteurs dans leur mission de tous les jours. Ouais, c'est carrément l'aéroport, c'est étonnant. Enfin bon. Dernière chose, la technologie c'est important, l'humain c'est encore plus important. Et là aussi, vous avez mis en place un certain nombre de choses pour vous assurer du bien-être de vos conducteurs. Tout à fait. Donc on a le plan Hermès, Thémis et Best. Eh ben, ça nous fait pas mal de choses à découvrir, non ? Je crois qu'on se revoit tout à l'heure pour parler d'autres choses. Merci Cécile. Allez, Merci. on va plus loin. C'est dans un pôle hyper sécurisé qu'on a rendez-vous maintenant. C'est le pôle exploitation. Bonjour Jessica. Bonjour. Ah, dis donc, c'est une vraie fourmilière ici. Hein. C'est ça. Ça fait combien de temps que vous travaillez chez Saleski ? Ça fait 8 ans. Ok, vous êtes aujourd'hui exploitante. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? J'ai démarré en saisie
Ouais. Et puis j'ai fait du retour de tournée et emballage. Bon, ça vous permet de tout connaître. Voilà, c'est ça. Votre métier aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'organiser les tournées des chauffeurs? Oui, tout ce qui est donc de constituer les camions, de les remplir au maximum pour pouvoir acheminer les palettes sur les plateformes le lendemain. Alors, tous les jours, vous avez des commandes de clients, vous avez des chauffeurs, il faut que tout ça matche en quelque sorte. Faut Quoi. jongler avec le nombre de palettes pour que ça puisse rentrer dans le camion. Donc des fois ça ne rentre pas, donc il faut trouver la solution pour que ça puisse partir. Voilà. Et puis quelquefois, il y a des chauffeurs qui sont malades, quelquefois, il y a des palettes qui sont pas là, enfin je sais pas, non? C'est ça, des fois on a des clients qui nous ont pas annoncé les palettes, donc on se retrouve à plus 10 palettes et on n'a pas la place dans le camion, donc là il faut trouver une solution rapidement. Donc il faut beaucoup de souplesse. Oui, souplesse, polyvalence et puis... Et vous trouvez toujours des solutions. Le problème, c'est que c'est 365 jours par an, on est d'accord? C'est ça, 24 heures sur 24, on a des équipes de jour comme de nuit qui se relaient voilà, tout au long de la journée. Vous gérez combien de chauffeurs à peu près? À la journée, on a à peu près une vingtaine de départs. D'accord. Il y a combien de personnes ici à la plateforme de Sablé en exploitation? On a à peu près entre 8 et 10. Bon, bah merci pour cette présentation. On va aller voir maintenant l'étape suivante, ce sont les quais. Allez, la découverte, oula! C'est pas chaud ici. Ah non, il fait 2 degrés. Ah, en effet. À la découverte, effectivement, d'un entrepôt frigorifique, immense d'ailleurs, combien de mètres carrés? 2600 mètres carrés. Ok. Et on voit le balai des transpalettes électriques. Donc le rôle de ces hommes-là, c'est de décharger des camions qui arrivent pour en recharger d'autres. Tout à fait. Aujourd'hui, on travaille avec un prévisionnel au niveau de l'exploitation, sur lequel nous allons travailler en réel. C'est-à-dire qu'on va optimiser les volumes. Pour cela, on a des semis spécifiques en étage. On va travailler au sol et en l'air. On va pouvoir rajouter les palettes. Voilà, c'est ce On qu'on n'est pas appelle le d'accord. gerbage dans le monde du transport. Pour ce faire, vous êtes organisé en 2 équipes. Il y a une équipe de jour et une équipe de nuit. Oui, alors une équipe de jour qui travaille de 13h30 à 20h. Pour combien de marchandises? 8 personnes pour à peu près entre 600 et 700 palettes. Voilà, et la nuit, nous travaillons sur une période de 21h à 6h du matin avec 11 personnes, où là on est entre 800 et 1000 palettes. D'accord. Je vois qu'il y a une vingtaine de portes, c'est ça à peu 22 près? portes, 18 en frais et 3 portes en sec. Ça représente un balai de combien de camions chaque jour ou chaque 24 Alors heures? la journée on est sur à peu près 40-45 camions et la nuit on est entre 48 et 54 camions. Merci beaucoup et puis je ressors vite parce qu'il fait pas chaud quand même. Merci Pascal, au revoir. Allez, on suit le cheminement des marchandises. Maintenant, elles sont parties sur la route et c'est Cécile qui contrôle. Non, pas du tout, c'est Simon. Hein. On est Simon, d'accord. tout à fait. Bon. Parce que nous sommes où ici? Au 724. Ok. Cette 24, c'est la tour de contrôle, magnifiquement représentée là sur la gravure. Vous nous présentez les écrans? Oui. Que trouve-t-on? Alors ici, on peut visionner la totalité de nos plateformes. D'accord. On peut regarder sur l'écran Bison Futé, Météo France. Afin de dévier les parcours en cas de besoin. Quoi. Voilà, tout à fait, en fonction si jamais on a des travaux, un accident ou un événement neigeux. Évidemment. Alors il y a une immense carte de France en face où là on voit carrément la totalité de la flotte. Oui, on peut positionner chaque véhicule en temps réel. Les 150. Les 150. Simon, lui de son côté, il contrôle quoi sur ces écrans là? Alors sur son écran en haut, c'est plutôt la pression des pneus, chaque pneumatique. Et à droite, plutôt la température frigorifique de nos caisses en temps réel. C'est essentiel. Tout à fait. Bon, bah c'est tranquille pour les chauffeurs, ça. Oui. Hein, bah, les chauffeurs, justement, on va les rencontrer maintenant pour qu'ils nous racontent un peu leur quotidien. Merci Cécile, merci Cécile. Merci. Où trouver un chauffeur? Bah, sur le parking, évidemment. En l'occurrence, Jordan, bonjour. Bonjour. Jordan, vous êtes conducteur régional, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça veut dire que vous habitez dans la région, là. Oui, à 10 km à peu près. Donc vous revenez tous les soirs? Tous les soirs, je suis à la maison. C'est confortable. Oui, c'est pratique. Bon, ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Moi, ça fait 12 ans. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? 5 ans. Ok. Super équipement sur les camions, d'après ce que j'ai vu. Alors d'abord, les chauffeurs ont leur portrait carrément au cul du camion. C'est une façon de communiquer et aussi de les remercier. Qui avons-nous là? Là, on a Ludwig et là, nous avons Patricia.
Très bien. Alors maintenant, on va parler un peu des camions eux-mêmes et de leur équipement. D'abord pour démarrer, la SMI, ça m'a énormément surpris. On peut la monter, la descendre. Oui, on a un système pneumatique qui nous permet de régler la hauteur de la remorque pour la mise à quai. On prend le La poignée, Poignée. droite ou gauche pour monter ou descendre. tout simplement. Bon, le camion lui-même, c'est plutôt puissant. Combien de chevaux à peu 500 près? chevaux environ. D'accord. Dernier cri, boîte automatique. Ils ont à peu près 3 ans, boîte automatique avec multiples aides à la conduite, comme le franchissement de ligne et puis l'anti-collision. Ok. Alors par ailleurs, j'ai appris que vous étiez des véritables commandants de bord, comme j'allais dire dans l'aviation. Le matin, vous faites une checklist Oui, tout de à l'ensemble Voilà. de votre camion. Expliquez-moi. On a une application qui nous permet de contrôler l'état du véhicule, aussi bien l'éclairage que la carrosserie pour partir sereinement. Par ailleurs, vous avez également une tablette sur laquelle vous pouvez contrôler vos conditions de travail, on va dire, Voilà, c'est ça? tout à fait. Ça nous permet de suivre nos heures, aussi bien de conduite et de travail, et de faire nos pauses. Tout ça, c'est automatisé en fonction de la réalité de ce que vous faites. Voilà, quoi. c'est ça. C'est relié au chronotachygraphe qui nous gère. C'est cool comme boulot. C'est ça. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Très bien. Bon, on va voir si c'est la même chose pour les conducteurs nationaux, parce que c'est une conductrice nationale qu'on va voir maintenant, là où je crois elle se repose. Merci Jordan. Alors, quand on cherche des conducteurs nationaux, l'idéal c'est d'aller dans les locaux sociaux, parce que c'est là qu'ils se trouvent. C'est le cas de Patricia. Bonjour. Bonjour. Patricia, je reconnais. Oui. Vous étiez en photo sur le camion, c'est ça? Je suis, oui. Vous avez été distingué. Vous venez d'où? La région parisienne, Et vous travaillez partout en France, tout à fait. sur toutes les plateformes Saleski. Oui, d'agence en agence, oui. Et là, on trouve les mêmes locaux qu'ici, cette pièce, tout équipée avec un lit, des prises de courant, tout ce qu'il faut. Oui, tout à fait. Dans chaque dépôt, on a salle de sport, salle de pause déjeuner avec la télé, la Wi-Fi, et puis la pièce à vivre. Alors la pièce à vivre, ça vous permet, quand vous arrivez tard, de dormir, et puis de passer un temps agréable. Vous êtes arrivé à quelle heure hier soir? Minuit, Ok, vous repartez à quelle heure? 15h30. Ok, ça se passe bien en général, Très très bien. et on fait pas de bruit parce que il y a des collègues qui peuvent arriver à toute heure en fait. Ceux qui sont arrivés tard repartent tard, donc dorment en décalé. Bonne chance et bonne journée à vous. Quant à nous, on va parler de comment on devient chauffeur routier, et surtout comment ils sont formés ici chez Saleski. Je l'ai aperçu tout à l'heure, il était dans cette salle de formation, il y a plein de monde. Vous êtes tranquille, vous êtes tout seul. Bonjour James. Bonjour Pascal. Vous êtes le responsable de la formation et de la sécurité chez Saleski. Depuis combien de temps d'ailleurs? Depuis 2005. D'accord. Bon, en matière de sécurité, les choses ont considérablement évolué. En 2012, il y a eu un petit événement, Exactement, un virage avec la mise en place d'un plan de prévention d'accord, qui s'appelle qui s'appelle le plan Hermès. Dans la mythologie grecque, c'est le protecteur des voyageurs et des conducteurs. Évidemment. J'aurais dû y penser. Ça consiste en quoi? Ça commence avant l'embauche même, je vais dire. Exactement, ça commence dès le premier entretien d'embauche avec un essai préalable de conduite. Et on parle déjà du plan Hermès. C'est quoi les règles du plan Hermès? C'est C'est respect de la réglementation. Exactement, le respect de la réglementation, le respect des règles d'hygiène et de sécurité. Ensuite, la première semaine, ils ne sont pas tout seuls pour piloter leurs engins. Non, effectivement, ils sont accompagnés par des référents conducteurs sur toutes les filiales, qui font de l'accompagnement, qui sont formés tous les ans à l'éco-sécurité et qui sont en formation avec moi 2 ou 3 fois par an. Donc ils ont les bons messages de prévention, ils accompagnent parfaitement les nouveaux entrants. On est tellement bien sensibilisés chez Saleski que du coup, ça fait l'objet de challenges. Exactement, on met des challenges mensuels sur l'éco-conduite et également la sécurité avec des challenges annuels sur la sinistralité. Puisque vous parlez d'annuel, je sais qu'il y a aussi un grand rendez-vous annuel, on en a parlé avec le président tout à l'heure, c'est bien sûr la journée sécurité. Merci James. Merci beaucoup Pascal. On m'a dit qu'elle était à la machine à café. C'est vous Léa? Oui, c'est moi. Eh ben super, on va s'installer là parce qu'on avait rendez-vous. Alors Léa, on a rendez-vous pour parler de formation. Léa, quel âge avez-vous? On peut vous le demander? Moi, j'ai 23 ans. D'accord. Et vous êtes conducteur ici régional? C'est ça. Depuis combien de temps? Depuis 4 ans, ça fera 4 ans au mois de juin. Pourtant, c'est pas ce à quoi vous vous destiniez au départ. Vous étiez en train de faire un BTS Axe. C'est ça. Et un alors? BTS de conduite d'entreprise, mais finalement, ça m'a pas plu et du Vous coup, préférez j'ai la préféré conduite de changer. camion. C'est exact. Bon. Et alors, comment vous avez fait alors? Eh ben, je me suis renseignée auprès d'entreprises, puis j'ai constaté qu'on pouvait faire un partenariat avec le GEC, un Ouais. groupement d'employeurs qui aide à financer les permis.
Et de là, tout a commencé. J'ai fait une formation poids lourd parce que j'avais pas le choix en fait du fait de mon jeune âge. J'ai commencé à 19 ans. D'accord. Donc j'avais pas le choix de faire une formation longue. Sinon, je ne pouvais pas conduire les poids lourds car c'est à partir de 21 ans. Donc 6 mois de formation au GEC, c'est ça? C'est ça. Et puis ensuite, donc 6 mois de formation à l'école où j'ai passé mes 2 permis. Puis après, 10 mois en entreprise rémunérée par le GEC. Puis ensuite, une intégration complète chez Saleski. Le bonheur. Sans période d'essai en plus, donc c'est vraiment top. Voilà, bah écoutez, merci, super. Vous êtes la plus jeune qu'on a rencontrée, je pense qu'on va voir maintenant plutôt l'un des plus anciens. Ça aurait été dommage de faire une émission chez un transporteur sans aller à l'intérieur de la cabine, et pas n'importe quelle cabine, celle de Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Alors Paul, vous êtes le plus ancien, vous auriez pu partir en retraite, mais vous avez préféré continuer, hein, c'est ça? C'est ça, oui. J'aurais pu partir là il y a quelques mois, mais bon, ouais, je continue. Allez, vous prolonger quelques années, ça vaut le coup en même temps, puisque vous avez votre propre camion. Expliquez-moi, vous avez gagné un challenge? Un challenge, ça rassemble tout au niveau conduite, au niveau sécurité, au niveau accident. C'est un tout. Ça veut dire que vous êtes le meilleur conducteur de la société pendant cette période-là, en tout cas? Oui. Bah si, parce que c'est mesuré quand même partout. Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Ouais. Combien vous consommez, par exemple? Oh, du 26-27 litres, ouais. Ok. Ouais, 26, ouais. Tiens, un autre chiffre intéressant peut-être, en 39 ans, c'est ça, de Oui, carrière? 39 ans, ouais. Vous avez fait combien de kilomètres? Bon, une moyenne 100 000 par an, donc ça fait 3,9 millions, ouais, c'est ça, 4 millions de kilomètres à peu près, ouais. Vous avez vu du pays? Oui, j'ai fait de l'étranger pas mal, ouais. Au début, que je travaillais chez Saleski, de l'Angleterre, d'Irlande. Et aujourd'hui, vous êtes conducteur national? C'est ça, ouais. Et vous êtes basé où? Je suis de Sablé, ici. D'accord. Sablé, ouais. Bon, qu'est-ce que vous retenez de ces 39 ans? Bon, l'évolution du transport, à tout niveau, le confort, puis bon, voilà. L'ambiance, il y a une très bonne ambiance, faut pas se plaindre. Paul est un homme heureux et ça fait plaisir de vous voir. Merci d'avoir répondu à mes questions. On parle QHSE, ça doit être un truc dans le genre là. Bon, on court encore, et puis je suis en retard, j'ai l'impression, pour mon rendez-vous avec Alban. Bon, vous ne vous ennuyez pas? Non, ça va. Vous étiez avec Anaïs? Exactement. C'est le poisson rouge. Enfin, qui est noir, en l'occurrence, le poisson bon. Alors, Alban, c'est vous, le responsable QHSE, ça veut dire? Alors, QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Que vous avez simplifié en appelant ça le plan Thémis. Le plan Thémis, oui, mis en place depuis 3 ans, qui parle beaucoup plus auprès des collaborateurs. J'imagine. Alors, ça consiste à satisfaire nos clients et assurer la traçabilité des marchandises, ça veut dire quoi? C'est du flashage de marchandises à quai, en fait. On vient réceptionner de la marchandise via le code barre SSCC du client. La maîtrise complète en temps réel de la chaîne du froid? Ça, c'est lié avec 724, où on arrive à voir sur chaque semis où est située la marchandise, d'avoir la courbe température en temps réel. Bientôt, il y aura même des caméras à l'intérieur des camions, c'est un projet, effectivement, oui. Le bien-être au travail, c'est l'objet d'un autre plan, BEST, je crois. On en parlera plus tard. Et puis, investir dans des technologies de pointe. C'est notamment le renouvellement du parc matériel. On a des marques qui sont assez récentes et on renouvelle le matériel tellement souvent qu'on est toujours à la pointe de la technologie, quoi. Ça permet, entre autres, de faire des économies de carburant, expliquez-moi. En fait, on est passé de 31 litres, si vous voulez, à 26-27 litres. Multiplié par 150 camions qui tournent 24 heures sur 24, ça fait beaucoup d'économies, d'après moi. Hein. Si on veut être complet et qu'on parle d'environnement, on évoque un joli projet de panneaux solaires, c'est ça? Oui, alors du coup, on est en réflexion, en étude en tout cas, pour équiper tous nos sites de panneaux solaires, tous les toits de nos sites. Bon, ce serait une bonne idée, je pense. Où est-ce qu'est Christophe? Parce que c'est avec lui que j'ai rendez-vous maintenant pour parler de BEST. Alors, la salle de sport, c'est par ici. C'est par là. Merci. Ah bah ça tombe bien, je vois Christophe qui sort de la salle de sport. D'ailleurs, je sais pas si on dit salle de sport. Bonjour Christophe. Salle de détente. Bonjour Pascal. Salle de détente. Et tout ça, ça découle d'un plan qui s'appelle le plan... Le plan BEST. Ça veut dire? Donc, bien-être, santé, travail. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes concerté avec des conducteurs? C'est ça, donc on a demandé à des volontaires de nous émettre leurs souhaits, en fait, quand ils étaient en pause dans les filiales. Alors ça aboutit sur la salle qu'on a là par exemple? Voilà, une salle de sport. Par filiale? Par filiale, une salle où il y a des jeux de fléchettes, baby-foot, voilà. Un terrain de boules? Un terrain de pétanque, voilà, Ouais. quand il fait beau. Des voitures de société mises à disposition pour pouvoir aller faire les courses, aller se promener au bord de la Sarthe par exemple. Pendant leur pause. Et alors, étonnant, des fruits également? Pour aussi le côté diététique, parce que le fait de travailler de nuit, c'est pas toujours évident. Donc du coup, on met à disposition mardi, mercredi, donc des fruits frais. Et puis, je crois qu'en matière de conditions de travail, il y a des choses qui évoluent aussi. Alors,
Anecdote, la veste que vous avez sur vous. Voilà, la petite veste qui fait toujours plaisir de se regrouper, de faire partie de la famille Saleski. D'accord. Et ensuite, on a fait un gros travail quand même au niveau de l'organisation. On est en transport frigorifique, il y a des contraintes, on roule tout le temps. Donc on tend à aller sur un samedi sur 3 travailler, un dimanche sur 3 travailler. Au lieu de 2. Au lieu de 2. Merci Christophe. Bon bah visiblement, Saleski c'est le paradis des conducteurs routiers. Eh ben pour la com c'est un peu la même chose, vous allez voir avec Flora maintenant. Voilà encore des coulisses, on fait un peu de marche à pied. 44 000 m2 le terrain à traverser pour arriver porte 16 à la rencontre de Flora. Bonjour. Bonjour Pascal. Avec qui j'avais rendez-vous pour parler communication puisque c'est votre responsabilité. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Ça va faire bientôt 2 ans. Alors c'est quoi la problématique de communication d'une boîte comme Saleski qui tourne bien, qui se développe bien Ça va être essentiellement des problématiques de recrutement. Là, on va faire en sorte que notre communication corresponde à la réalité quand un candidat vient travailler chez Saleski. L'objectif, c'est qu'il retrouve ce qu'on lui a vendu. Que la promesse corresponde à la réalité en fait. Et c'est pour ça que vous avez lancé cette campagne d'affichage, participé à la marque employeur. Ça, c'est un projet qu'on mène en collaboration avec toutes les équipes. Et l'objectif, c'est que chacun apporte sa vision, son regard sur ce qu'est Saleski au quotidien. Bon, évidemment, vous utilisez les réseaux sociaux, j'imagine. Oui, on est présent sur Facebook, LinkedIn et aussi YouTube. YouTube, c'est le web. D'ailleurs, vous avez un superbe site web. Et dans ce site web, on trouve plein de YouTube. Enfin, de vidéos, c'est votre truc. Exactement, l'objectif c'est de mettre en avant les collaborateurs, leur métier, que l'utilisateur trouve tout de suite l'information quand il arrive sur le site, et puis des images c'est plus parlant que du texte. Et mieux encore, il y a le PDG carrément qui fait le tour de France en camion et qui le filme. Exactement, donc ça a été filmé pendant l'épidémie de Covid-19. Notre PDG a accompagné des conducteurs et a fait le tour de France pour s'assurer que les conducteurs travaillaient dans des bonnes conditions sanitaires et que les règles sanitaires étaient respectées. Bon, pour terminer, en matière de communication, même si c'est discret de votre part, je sais que l'entreprise participe à des actions humanitaires pour l'Ukraine, par exemple, en ce moment. C'est ça, on essaie de s'engager à notre échelle et d'apporter notre contribution. Bien, vous avez parlé recrutement. Justement, c'est ce qu'on va évoquer, je pense, avec le directeur du site maintenant. On va pas se quitter et terminer l'émission avant quand même d'être passé dire un petit bonjour au directeur de Saleski West. Bonjour Jérôme. Bonjour. Saleski West, c'est la plus grosse des filiales? C'est la plus grosse des filiales avec 110 salariés. Carrément. Et alors comme ailleurs, j'imagine que vous avez des soucis de recrutement. Aujourd'hui, oui, des difficultés à recruter essentiellement des conducteurs. D'accord. Combien pour cette année prévue? Pour cette année, une quinzaine. C'est quoi le profil des conducteurs que vous recherchez? Le profil des conducteurs régionaux qui partent à la journée ou des conducteurs qui partent à la semaine. Alors on a vu que pour les uns et les autres c'était intéressant, mais pour les nationaux, il y a carrément logement, voiture, bon bref, loisirs, etc. C'est plutôt bien. Vous allez même plus loin que ça, parce qu'une fois que vous avez recruté, alors on a compris aussi qu'ils étaient formés, mais que, j'allais dire, vous avez étudié à la carte en quelque sorte leur intégration. Aujourd'hui on est capable de proposer des contrats à la carte qui s'adaptent au rythme de vie des gens. Et puis évidemment chez vous, on peut progresser pendant toute une carrière. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, chez Saleski, on peut rentrer comme conducteur et finir à des postes d'encadrement ou de direction. C'est mon parcours. Carrément. Voilà. Félicitations. Merci. Bien, merci pour toutes ces précisions. Je vous propose de conclure maintenant avec le DG Michael. C'est dans le bureau de Jérôme Hervé qu'on a rendez-vous avec Michael. Vous êtes le directeur général de la société. Michael, merci de nous avoir reçus. C'était fort sympathique. Ils sont tous souriants, sympas. Ils sont bien, là, visiblement, vos employés. En tout cas, j'espère qu'ils le sont aussi bien que nous, on l'est. On a vraiment plaisir à travailler au quotidien avec chacun de nos collaborateurs, qu'ils soient conducteurs, exploitants, agents de quai, support, dans la direction également. Enfin, Alors comment vous expliquez le succès de votre développement, malgré d'ailleurs les crises, et notamment celle du Covid? Déjà, avant tout, c'est bien faire son métier. Pouvoir bien le faire à chaque niveau de la société nous permet aussi aujourd'hui de satisfaire les attentes des clients. Rester proche, rester qualitatif, essayer d'être le plus réactif possible, se respecter les uns les autres, ça se ressent. Aujourd'hui, un client va privilégier l'aspect qualitatif
à l'aspect purement pécunier. Alors il y a 3 plans, le plan Thémis, le plan Best et le plan je sais plus, Hermès. Hermès, bravo. La sécurité. On arrive à tout assimiler quand on est embauché chez Saleski. On essaie en tout cas de parfaire la communication, on essaie en tout cas de s'assurer que les valeurs sont bien comprises, bien véhiculées. Au contraire, je pense que pouvoir s'identifier à un plan, à un personnage, même si des fois il vient de la mythologie, c'est important pour les collaborateurs. Pour terminer, la technologie, c'est quelque chose d'important. Vous vous appuyez sur cette technologie pour faire avancer l'ensemble. Oui, aujourd'hui, il y a des technologies qui sont très poussées, qui sont très développées, sur lesquelles on s'appuie et on va continuer d'investir forcément sur ces outils-là, permettre d'assurer une traçabilité complète d'un produit. Alors, notre responsabilité, c'est une traçabilité géographique et de température, mais qui s'intègre parfaitement dans les contraintes d'agroalimentaire. Alors pour vous accompagner dans ce développement, vous dites rejoignez-nous, c'est ça, non? Rejoignez-nous, oui. On est en croissance, on a besoin d'être accompagné dans cette croissance. Vous avez tout compris, moi aussi, c'est sûr. Merci Michael. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour de prochaines coulisses.